Salut les petits zonards, comment que ça va tout le monde? Vous qui débarquez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, je vous fais le petit coucou et le gros bisou des familles. Aujourd'hui, ça va être une réparation où on n'aura pas besoin de notre beau petit fer à souder de l'amour. Non, non, non. Aujourd'hui, on va se servir de nos petits doigts boudinés pour réparer l'écran d'une WonderSwan et d'une Game Boy Pocket. On va plus se focus sur la WonderSwan puisque ça va être une réparation qui consistera à redonner ses lettres de noblesse à son écran sans le changer, hein. Préservons le patrimoine un maximum quand c'est pas de la casse, quand c'est pas cassé et qu'on peut réparer, on va le faire. Il s'agira de réparer cette console là. Regarde la gueule de l'écran. Ça se voit pas trop, c'est ça dommage vu qu'il y a la lumière qui est au-dessus. Mais en gros, on va essayer de lui donner cette qualité-là. Tu vois la différence entre ça, tu vois, que j'ai réparé au préalable, pour tester bien sûr, et ça. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Démontage des familles. Tournevis Torx. Voilà, c'est pas un Game Boy de Nintendo, c'est du Torx. On a enlevé tous les vis Torx. On enlève le capot. Pas compliqué non plus. Débrancher là notre petite nappe. Donc ça c'est fait. Et ensuite faire des légères pressions vu que c'est collé derrière. Voilà, sans tout casser. Alors là c'est pareil, ça si tu veux l'enlever tu l'enlèves. Je te conseille de l'enlever si tu n'as pas envie de t'embêter. Tu fais des légers pivots, tu vois, pour que l'écran se décolle tout seul. Là c'est tellement fatigué que ça se décolle tout seul. Donc une fois que c'est fait, tu lèves comme ça légèrement le pivot, tu le soulèves et voilà. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est déjà tout fait, puisque le filtre il est ici. Le filtre il est ici. Donc tu vois ça, tu te dis, c'est déjà tout fait. Hein, regarde derrière, regarde bien un petit peu derrière. Tu vois? Et même avec un filtre polarisant neuf, tu vois que derrière, il y a tout ce bazar. Alors qu'il faut que ce soit vert, beau, comme ça. Et ben non, c'est pas fini. On va utiliser une lame. Une lame de cutter, de préférence. Voilà, quelque chose qui est plat. Voilà, tu soulèves ici, tu regardes bien, tu vois qu'il y a un léger film. Ce film, tu vas le prendre, tu vas le tirer. Tu fais attention. Tu vois? Et une fois que tu l'as tiré, que tu l'as chopé, tu vas tirer. Doucement, mais sûrement. Tu vois que derrière, il reste de la colle. Ça, ce sera la deuxième étape du bidule. Enlever la colle. Et moi, je vais vous montrer une astuce made in Jericho. Voilà, parce que tout le monde se fait chier avec de l'alcool isopropylique pour enlever de la colle. Mais moi je vais vous montrer un autre système qui va être plus rapide et que
tout le monde peut trouver. Regardez, vous voyez, et là c'est l'ancien film polarisant. Et je vous garantis que il ne faut pas respirer parce que il y a une odeur de vinaigre absolument abominable. Donc tu vois qu'il y a des traces de colle sur tout le rebord. Ce que je vais te suggérer, c'est d'utiliser ce produit que j'ai acheté à Action, une bouchée de pain. Éliminateur d'autocollants. Et je te garantis que ça fait pas... C'est net et sans bavure et ça abîme pas l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va prendre un petit morceau de paplard. Comme vous voyez ici, c'est du paplard qui est fait pour l'électronique, qui laisse pas de bouloche, rien du tout. On utilise ce produit. Alors tu peux trouver un équivalent en pharmacie. C'est fait pour enlever les sparadraps. Tu sais la colle des sparadraps que des fois il nous reste quand on a là de la petite colle de sparadrap. Donc tu prends un petit peu, j'en mets sur le papier qui est là. Regarde comme ça réagit. C'est fait pour éliminer la colle. Regarde la vitesse que ça va. Et c'est moins risqué qu'avec la lame de cutter comme je vois certaines personnes faire. Non, non, non. Tu fais ça avec du produit pour enlever les sparadraps ou ce produit que j'ai acheté à Action pour pas cher du tout. Parce que c'est fait pour enlever les résidus de colle. Voilà. Quand tu vois que ça résiste un peu plus, c'est quoi ça? C'est de la compresse pour les bobos. La compresse a un côté un peu plus gratteur. Tu vois? Et là, ça part encore. Comme il y a du grain dessus, tu vois? Voilà, une fois qu'on a enlevé toute la colle, on va utiliser cette fois de l'alcool pour enlever tous les résidus de cette matière qui est là. Donc là, oui, vu que c'est un peu gras, c'est l'intérêt d'enlever les résidus de cette matière. Tu vois? L'alcool va nous faire servir vraiment que pour enlever tout résidu à la con comme ça. Et nous avons un écran de WonderSwan sans toute sa colle. Ensuite, tu regardes le filtre polarisant. Tu te trompes pas de sens, tu vois. Faut pas le mettre de ce côté-là. Il y a un sens. Il faut que ça soit comme le truc d'origine. D'accord? Donc pour ce faire, si tu n'as pas été bourrin, tu prends l'ancien morceau que tu as enlevé au préalable qui était collé. Alors, tu prends un stylo ou tu le coupes directement. Si tu n'as pas confiance en toi, d'abord tu prends un stylo. Tu fais la marque sur le filtre polarisant neuf. Voilà, c'est pas inquiétant parce que dessus il y a un film protecteur. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le ciseau. Tu coupes propre. Devant. Derrière. J'essaie de nettoyer un petit peu l'intérieur. Voilà. Tu as nettoyé l'intérieur. Maintenant,
Tu prends le nouveau filtre polarisant qui est ici. Tu viens décoller la pellicule de protection. Voilà. Tu essaies de tenir sur les côtés pour mettre le moins de traces de doigts possible. Tu mets un petit peu d'air pour enlever toute la poussière. Tu vois. Ensuite, tu viens le caler à la place de l'ancien. Voilà. Là, tu fais la même chose. Tu prends l'autre côté. Tu enlèves la pellicule protectrice. Voilà. Pareil. Un petit coup d'air. Et tu viens mettre ton écran fraîchement nettoyé. Tu regardes s'il n'y a pas encore quelques traces de doigts. Regarde, ça c'est le côté pour détromper. En haut, tu vois qu'il y a une partie exprès pour faire passer la nappe. Donc tu fais pas l'imbécile. Sur l'autre côté. Bon, je te tourne ou je te tourne pas? Si je le tourne, je vais tout faire tomber. Comment me fait? Tu me fais confiance? On l'a fait à la confiance quand même, frérot. Allez. Tu prends, tu retournes à PCB. Tu fais en sorte de faire passer la nappe par-dessus. Comme cela. Voilà. Tu vas garder le bouton qui est là. Tu fais passer comme il faut. Voilà, voilà. On est bon. Tu remets la nappe à l'intérieur des bitonios. Tu fais attention parce que je vais pas te réparer toutes tes nappes que tu as pété. Là par contre tu te démerdes. Je vais bien faire de la sauvegarde, mais je suis pas Mère Teresa non plus. Voilà. Là ils en font des nouveaux écrans. Même si je suis partisan pour conserver des trucs d'origine. Hop là, une fois que c'est fait, tu remets le cul de la console en lieu et place. Voilà, ça va faire clip, 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 clip. Voilà. Ça, c'est celui qu'on a réparé au préalable. Vu que j'ai qu'un jeu, pour l'instant, celui-là. Tu le mets, ouais, tu le mets bien comme il faut. Voilà. Tu prends la pile. Tu fermes ça comme il faut. Tu le mets à la place. Et voilà. Ça nous fait 2 WonderSwan, 2 restaurés. Écran d'origine. Avec un filtre polarisant neuf. Tu baisses un peu, tu vois tout ce qu'il faut, tu vois. C'est pas beau la vie? Sans déconner. Allez, je suis chaud. J'attaque la Game Boy. On se retrouve tout de suite après, mais après avoir tout démonté, tu vas voir, je te vais te montrer, c'est la même chose. On se voit tout de suite après. Tu as accès à l'original. Pareil que pour la WonderSwan, des petites pressions comme ceci, comme cela, pour enlever l'écran d'origine qui est ici. Et tu vois là, ça c'est le filtre polarisant qui est HS. Donc on va l'enlever. Et essayer de faire ça comme il faut. Donc même astuce, tu vois. On va faire passer par là. Tu vois, derrière il y a tout le truc d'origine. J'ai même pas eu besoin de forcer, j'y suis allé directement avec le doigt. Alors tu vas là par contre c'est presque plus grave, non? Non, ça va, on a enlevé juste la première pellicule comme sur la WonderSwan.
One eternity later. Voilà, le problème de cet écran, c'est qu'il y a un défaut qui est juste derrière, si tu regardes bien. Voilà. C'est la PD, ça s'est décollé carrément derrière. Alors je sais pas s'il en existe des derrière d'écran, surtout comme c'est conçu. Donc je sais pas si ça existe, mais globalement quand même c'est relativement rare. Et je sais pas d'où c'est venu, le fait que ce soit derrière. Donc dites-moi dans les commentaires éventuellement si vous le savez, si on peut se procurer des derrière d'écran. Ça va être un petit peu le même principe que pour, j'imagine, par exemple, quand vous installez un mode biver. Alors vous savez, les modes biver, c'est la même chose que pour les filtres polarisants de devant, sauf que c'est derrière. On enlève comment ça s'appelle le revêtement. Et du coup, j'imagine que ça va être à peu près le même principe. Ça va être un truc qui est réactif par rapport au filtre polarisant, qui fait que on peut réparer notre écran. Mais déjà, si on arrive à avoir ça, du moment que l'écran il n'est pas pété, que la vitre n'est pas pétée, ça reste réparable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste réparable. Le truc il est vraiment trop abîmé. Donc si on retrouvera un revêtement arrière pour réparer notre écran Game Boy, voilà, il y a tout qui est derrière. Ça a vraiment attaqué. Voilà, tu vois. Ça a vraiment tout attaqué. Et tu vois que là, à la limite, on peut rien faire du tout. À part changer le revêtement qui est à l'arrière de l'écran. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Et vous aurez au moins vu la possibilité de savoir comment on répare l'écran d'une WonderSwan classique. Et malheureusement, sur celui de la Game Boy, ça n'a pas été possible. En tout cas, des gros bisous tout le monde. Abonnez-vous, clochez, partagez, mettez un maximum de commentaires. Et je serai heureux de pouvoir vous y répondre. Hein, ce serait déjà pas mal. À la prochaine, pour une prochaine vidéo. Merci encore tout le monde. Tchou!